Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire une marinade avec des herbes fraîches. Donc ce sont des épices vertes et donc vous pouvez les utiliser pour vos viandes, vos poissons, votre poulet, vos soupes, tous vos plats en fait. C'est une très bonne marinade, bien assaisonnée et vous choisissez bien sûr les herbes de votre choix. Et donc certaines personnes utilisent beaucoup d'oignons, de l'ail, du persil, du coriandre, toutes les herbes fraîches en fait que vous voulez. Et vous avez la possibilité de mettre également du thym, beaucoup utilisé dans les Caraïbes. Vous pouvez mettre du romarin si vous voulez. Mais le romarin, j'aime pas trop parce que je trouve quand même que c'est assez fort, ça risque de prendre le dessus. Je vais vous montrer comment moi je le fais, mais avant tout là, je vous montre mon jardin. Pour vous qui me suivez depuis longtemps, vous voyez, j'ai des plus gros piments maintenant. La première récolte, elle était assez petite, mais là maintenant, ils sont bien gros. Voilà. Alors, on y va. Parmi les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette, je vais utiliser donc le piment espagnol. Je ne vais pas utiliser le piment que je viens de vous montrer parce que je trouve qu'il est assez fort. Le piment espagnol, il est moins fort et je vais en mettre juste un tout petit peu parce que bon, j'ai également les enfants et je ne suis pas trop piment non plus, comme je l'ai toujours dit. Alors, voilà des ingrédients que moi je vais utiliser. Bien sûr, une fois de plus, vous utilisez les ingrédients de votre choix. Alors, à tous ces ingrédients, je ne vais pas ajouter de sel ou quoi que ce soit. J'utilise juste ces ingrédients-là. Bien sûr, vous avez le choix de déjà salir votre assaisonnement si vous voulez. Vous pouvez mettre de la moutarde comme vous voulez. Vous pouvez mettre du poivre, muscade, comme vous voulez en fait. Si c'est du cube que vous allez utiliser, vous avez du cube fait maison, ben, allez-y, utilisez. Bien sûr, n'abusez pas. Et voilà, donc moi ici, j'ai du coriandre, j'ai un bouquet de coriandre. J'ai un mélange avec le persil. J'utilise également les branches. Les branches, je ne les jette pas parce que je trouve que ça ne sert à rien. Donc je garde tout. Il y a beaucoup de nutriments, de vitamines ça, beaucoup de fibres. J'ai également du persil que j'ai eu de mon jardin. C'est ce que j'ai récolté auparavant et je le garde au congèle pour préserver plus longtemps. J'ai également donc du gingembre. J'aime beaucoup le gingembre comme vous le savez. Ici donc j'ai quelques branches de ciboule. Vous pouvez en mettre plus, hein. Donc ça c'est la quantité que moi je vais faire, mais vous pouvez en mettre plus. J'ai également quelques poivrons verts. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du poivron rouge, orange, jaune, mais j'ai plusieurs poivrons verts. J'ai ici du poireau, donc vous pouvez utiliser la partie verte également. Donc c'est tout ce qui me restait, donc je l'utilise. Ici j'ai du poivre, pardon, pas du poivre, de l'ail, donc j'ai de l'ail, de l'oignon. Ici j'ai quelques feuilles de basilic. J'ai pas voulu trop en utiliser parce que le basilic c'est assez fort, donc je vais utiliser quelques feuilles. Bien sûr, un rappel, lavez bien vos légumes. Surtout là j'ai un bâton de persil. Il faut bien laver, des fois vous avez de la terre qui se secrète au milieu. Et bien sûr j'ai gardé les feuilles de ma branche de céleri. Voilà, et bien sûr on n'oublie pas le piment que je viens de récolter dans mon jardin, le piment espagnol. Donc vous pouvez utiliser tout si vous mangez beaucoup le piment. Et moi je vais utiliser juste une partie, sûrement la moitié. Voilà, alors on y va, on va couper tout ça et écraser. Alors pour écraser tous mes ingrédients, je vais donc utiliser un mixeur. Bien sûr, vous pouvez utiliser le mixeur de votre choix ou sinon un mortier, c'est à vous de choisir. L'essentiel c'est que ce soit bien écrasé. Là j'ai écrasé mes ingrédients en fait en plusieurs étapes vu que j'ai utilisé le petit mixeur. Donc j'ai fait un peu, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà, et ensuite donc je rajoute de l'huile d'olive pour mieux conserver en fait mon assaisonnement. Voilà, donc vous pouvez rajouter l'huile de votre choix, mais dans mon cas j'ai utilisé donc l'huile d'olive. Ensuite vous mélangez bien, comme ça tous les ingrédients seront bien mélangés quoi. Voilà, ensuite j'utilise donc un pot, un bocal, vous pouvez réutiliser des pots de confiture, vous achetez des nouveaux. Vous les lavez bien et j'ai stérilisé, donc j'ai fait bouillir pour stériliser mes bocaux et donc je mets ça à l'intérieur et ensuite ce que je fais, donc, certains je vais les garder au congèle et d'autres je les garderai donc au frais que je vais utiliser. Et voilà, alors on a fini avec notre assaisonnement vert. Comme vous avez pu le voir, je mettrai tous les ingrédients sur la boîte à description. Comme ça, vous avez tous les ingrédients. Vous pouvez utiliser ça pour tous les plats, comme vous voulez, les viandes, les steaks, comme marinade. Vous pouvez même utiliser ça comme vinaigrette. Vous mettez une petite cuillère dans votre vinaigrette.
c'est pas mal, très bon pour les marinades également. Donc voilà, et en plus gagner du temps, c'est déjà écrasé, vous l'avez soit en cubes que vous mettez comme ça au congélateur pour garder plus longtemps. Ce petit bocal ici, je vais le garder également au congélateur. Et celui-ci au frais, ce que je vais utiliser à chaque fois que je cuisine. Vous remarquerez que j'ai ajouté de l'huile d'olive pour la conservation, pour garder un peu plus longtemps. Je pense que ça peut, le plus souvent, je peux garder ça 2 semaines. Ça dépend en fait comment vous conservez, 2 semaines ou plus, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Mais comme je prépare tous les jours, voilà. Donc voilà, et je vous invite à regarder également mes autres marinades et autres assaisonnements, comme pour le poulet ou les cubes d'assaisonnement qui seront postés sur ma chaîne. En tout cas, je vous dis merci. Et si vous avez des questions ou d'autres suggestions, n'hésitez pas à les déposer ci-dessous. Merci et à la prochaine.